Et voici la première question dans les exercices pour les problèmes de distribution binomiale. Euh, alors, un étui à crayon contient 8 crayons de couleur rouge et 12 crayons de couleur bleue. On tire un crayon au hasard dans l'étui et on note sa couleur et on le remet dans l'étui. On répète ce geste 5 fois. Okay? Important. Euh, A. Utilise une table de valeurs pour établir la distribution des probabilités pour la variable aléatoire discrète x qui représente le nombre de crayons bleus obtenus. Okay? Alors, succès et échec. Succès dans ce cas ici va être quand on tire un crayon bleu. Oui. Alors, j'ai la formule binomiale pas trop loin ici pour trouver les probabilités de chaque cas. Euh, alors, avant de commencer, il faut établir quelques valeurs. Alors, euh, n pour cette question ici est égal à 5 parce qu'on répète l'expérience 5 fois. Euh, P, alors le succès, euh, la probabilité d'avoir un succès dans ce cas ici, c'est 12. Il y a 12 crayons bleus sur un total de 12 plus 8, ça fait 20 crayons. Ou on peut réduire ça à 3 sur 5 ou 0,6. Q. Q. Alors, probabilité d'échec, euh, c'est-à-dire la probabilité de tirer un crayon rouge va être 1 moins la probabilité euh, d'avoir un succès. Alors 1 moins 0,6 nous donne 0,4. Et dernière valeur de K. Okay. K va prendre plusieurs valeurs car on peut piger 0 crayon bleu, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ça, c'est l'image ici. Et on peut remplir notre tableau. Alors, pour calculer les probabilités, il s'agit juste de utiliser la formule. Alors, commençons avec la probabilité qu'on tire 0 crayon bleu. Alors, si on applique la formule, on utilise les combinaisons. Alors, on a 5 et on choisit 0 crayon bleu. P qui est égal ici à 0,4 à la K. Alors 0,4 à la 0. Oups, excuse-moi. 0,6 à la 0, c'est le succès. Succès, alors 0,6 à la 0 fois 0,4 à la 5 moins 0, n moins k. 5 moins 0, ça donne 5. Alors, juste un petit rappel pour les combinaisons. Okay. C'est 5 factoriel sur 0 factoriel fois 5 moins 0 factoriel. Okay. Ça va finir par donner 1 si on développe ça, et on va faire ça plus tard. Fois 0,6 à la 0. Alors, à la 0, ça donne 1. Et 0,4 à la 5 nous donne 0,01024. Si on développe l'expression de la combinaison, ça va nous donner 1. 1 fois 1, 1 fois 1 fois 0,01024 donne 0,01024. Alors, la probabilité d'avoir 0, de piger 0 crayon bleu
est 0,01024. Okay? Et on peut appliquer la formule pour trouver les autres probabilités. Alors faisons le prochain. La probabilité qu'on tire un crayon bleu. Alors, 5 choisis un crayon bleu fois 0,6 à la 1 fois 0,4 à la 5 moins 1. Et on veut développer notre combinaison 5 factoriel sur 1 factoriel 5 moins 1 factoriel fois 0,6 fois 0,4 à la 5 moins 1. 5 moins 1, c'est 4. 0,4 à la 4, c'est 0,256. Si on développe l'expression de la combinaison, on obtient un 5. 5 fois 0,6 fois 0,0256 donne 0,0768. Alors, la probabilité de tirer exactement un crayon bleu, c'est 0,0768 ou environ 7,7%. Okay? Alors, on peut continuer ça. Je vais arrêter la vidéo pour une seconde. Je vais développer ça, puis on va reprendre avec tous les calculs. Alors, si on continue ici, j'ai fait le reste des calculs. Alors, pour choisir exactement euh, deux crayons bleus, c'est 5 choisis 2 fois 0,6 le succès à la 2 fois 0,4 à la 5 moins 2. On développe, on obtient 10 fois 0,36 fois 0,4 à la 3 qui est 0,064. On obtient une réponse de 0,2304, puis je l'ai indiqué dans le tableau ici en haut. Et ainsi de suite, il s'agit juste de suivre la formule. On a la probabilité que, tiens, il va le faire, les flèches en autre couleur, la probabilité que x égale 3. Vous pouvez arrêter la vidéo pour regarder le développement, mais c'est égal à 0,3456. On le met dans le tableau. Même chose pour x égale 4 pour choisir 4 crayons bleus. On obtient une réponse de 0,2592. Et finalement, en bas, la probabilité de choisir 5 crayons bleus de suite, c'est environ 7% ou 8%, je devrais dire, ou 0,07776. Okay. Alors ça, c'est la réponse pour A. Euh, le développement est long, mais si on suit la formule étape par étape, on a moins de chances de faire des erreurs. Alors, je vais continuer avec cette question-là avec B, C et D. Mais si vous voulez reculer la
vidéo pour revoir. Vous pouvez le faire. Alors, revenons au problème. B. Trace un histogramme des probabilités formulées en A. Alors, j'ai déjà créé mes axes ici. Il s'agit juste d'utiliser notre tableau de valeurs pour créer l'histogramme. Alors, à gauche, sur l'axe des Y, ici, on a les probabilités. Et sur l'axe des X, on a les succès. Alors, c'est-à-dire combien de crayons bleus on a choisi. Alors, la probabilité de choisir 0 crayon bleu, c'est environ 1%. Alors, peut-être on tracerait un petit euh, barre très très bas. Pour un crayon, c'est environ 7. Alors, 3 jusqu'à 0.1, alors c'est 0.07. Alors, peut-être ici. Et 2, c'est 0.23. Alors, on suit peut-être jusque là. 3, c'est environ 35% ou 0,35. Alors, entre 0.3 et 0.4. 4, 26%. Alors, plus haut que 2, mais moins haut que 3. Et 5, on obtient 7%. Alors, c'est euh, presque les mêmes chances que 1, mais sauf légèrement plus haute. Difficile à faire ça à main sans papier quadrillé. Et voilà la réponse, voilà l'histogramme pour les probabilités formulées en A. Alors, on est rendu à la question C. Détermine la probabilité de choisir un crayon bleu exactement 3 fois. Alors, le travail est déjà fait pour nous. On peut simplement regarder à notre tableau. Mais juste pour réécrire la formule, la probabilité de choisir un crayon bleu exactement 3 fois. Si on utilise la formule, et tu peux reculer la vidéo pour avoir la formule, c'est 5 choisi 3 pour 3 succès fois 0,6 à la 3 fois 0,4 à 5 moins 3. On développe 5 factoriel sur 3 factoriel fois 5 moins 3 factoriel. 0,6 à la 3 donne 0,216 fois 0,4 à la 5.3. Alors 0,4 à la 2, c'est 0,16. Si on développe la combinaison ici, on obtient 10. 10 fois 0,216 fois 0,16 devrait nous donner la réponse 0,3456. Et on confirme la réponse qu'on a eue dans le tableau. D. Détermine la probabilité de choisir au moins 3 crayons bleus. Alors, pour celui-là, on peut utiliser le tableau. Alors, la probabilité de choisir au moins 3 crayons bleus. Alors, P, la probabilité de choisir X est plus grand ou égal à 3 est égal à la probabilité de choisir 3, 4 ou 5. Et il faut juste additionner ces 3 probabilités ensemble.
x égale 4 plus probabilité que x égale 5. Alors, 0,3, 4, 5, 6 plus 0,2, 5, 9, 2 plus 0,0776. Alors, on additionne, ça nous donne 0,68256 ou environ 68%.